Philippe Baumier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Business TV pour cette émission consacrée à l'aéronautique. Alors Philippe Baumier, vous êtes directeur aéronautique sur la direction des programmes de l'ONERA. Présentez-nous votre entreprise, mais également votre parcours. Oui, donc l'ONERA, c'est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, fondé en 1946. Et nous avons pour mission de mener les études et recherches dans les trois domaines que sont l'aéronautique, l'espace et la défense. Et nous sommes sous la tutelle du ministère des Armées. Donc à titre personnel, j'ai rejoint l'ONERA en 1990, donc ça fait déjà un certain temps. Je suis un peu produit de la maison ONERA, après des études d'ingénieur. J'ai commencé à travailler pendant 13 ans sur les hélicoptères, donc la recherche en domaine des hélicoptères pour améliorer les performances, réduire le bruit des hélicoptères. Et puis voilà, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai évolué. Donc aujourd'hui, je suis en charge de la coordination de l'ensemble des études du domaine aéronautique civile. Alors Philippe Baumier, vous parliez tout à l'heure dans la conférence, puisque vous écoutez attentivement, de l'empreinte environnementale aujourd'hui qui est un véritable enjeu. Comment l'ONERA se positionne dans ce contexte ? Oui, alors je crois pouvoir dire que l'ensemble des études et recherches que mène l'ONERA sont destinées à répondre à certains enjeux, et notamment des enjeux sociétaux. L'aéronautique civile, elle sert à transporter des personnes, donc évidemment, il y a un premier enjeu sociétal qui est celui de la mobilité. Bon. Ensuite, il y a un deuxième enjeu extrêmement important qui va directement avec l'enjeu de mobilité, c'est celui de la sécurité. Hein. L'aviation s'est développée parce qu'elle a pu démontrer que c'était un mode de transport sûr. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est peut-être plus récent, hein, c'est la prise de conscience environnementale et donc le devoir que nous avons de réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Et l'ONERA est là pour intervenir dans les phases les plus amont de façon à maturer ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de réduire notre empreinte environnementale et notamment notre empreinte carbone, mais pas uniquement. L'ensemble des émissions de l'aviation doit être abordé et fait l'objet de la quasi-totalité des recherches dans le domaine aéronautique civil à l'ONERA. Alors justement, Philippe Baumier, vous parlez d'un enjeu de réduction sur ce sujet. Vous parlez tout à l'heure d'atteindre un niveau de zéro net d'émissions en termes de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent ? Ça veut dire tout simplement que le carbone que l'on va rejeter dans l'atmosphère, quelque part, il doit venir de l'atmosphère. Hein. Alors, donc c'est ni plus ni moins que ça, de façon à ce qu'on n'en rajoute pas, pour parler crûment, dans l'atmosphère. Et donc pour ça, il y a un certain nombre de solutions qui sont aujourd'hui à l'étude et qui nécessitent des programmes de recherche que nous avons d'ailleurs déjà entamés. Alors, vous comptez atteindre justement cet objectif, vous parlez de 2050. Est-ce que, selon vous, c'est un objectif qui est atteignable dans le contexte actuel ? On se pose tout un tas de questions sur le réchauffement climatique. En tout cas, il est urgent, et c'est ce que nous faisons, de démarrer dès maintenant pour pouvoir atteindre cet objectif. Hein. D'ailleurs, l'objectif du plan de relance aéronautique, hein, qui a été lancé en juin 2020, hein, sous l'impulsion de Bruno Le Maire, c'est justement de transitionner vers une aviation plus verte et de développer et maturer ces technologies. Et grâce au CORAC, hein, qui est le Conseil d'orientation de la recherche aéronautique civile, qui inclut les grands industriels, les PME, les ETI, mais aussi des centres de recherche comme l'ONERA, c'est l'ensemble de la filière qui se met en ordre de marche pour atteindre cet objectif bas carbone. Alors aujourd'hui, Philippe Baumier, votre entreprise est dans l'innovation. Vous parlez de recherche physique. Quels sont les grands sujets qui vous animent justement pour développer ce domaine ? Alors, si on parle de la réduction des émissions, notamment des émissions gazeuses, il y a plusieurs voies. Je dirais que, pour schématiser, il y a 4 grandes voies. Réduire l'empreinte environnementale et décarboner l'aviation, c'est d'abord décarboner le combustible. Donc, on va chercher des combustibles pour remplacer le kérosène, qui est un hydrocarbure d'origine fossile. Et donc là, on peut faire appel ou bien à des carburants de synthèse durable, par exemple des biocarburants, ou encore des carburants complètement décarbonés, comme par exemple l'hydrogène. Deuxième piste, c'est celle de l'électrification de l'aviation, pour développer ou bien des avions complètement électriques, ou bien des avions hybrides électriques thermiques, sachant que le complètement électrique est plutôt pour des petits avions, puisqu'on a encore un problème de masse de batterie, hein, en particulier.
La troisième voie, c'est celle de l'ultra-frugalité énergétique. Alors, c'est un bien grand mot, juste pour dire que ce n'est pas parce qu'on va avoir des carburants décarbonés qu'on va pouvoir se permettre de consommer plus, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Et donc, on va continuer à travailler sur l'intégration motrice, sur l'amélioration des performances des moteurs, sur la réduction de la masse, sur l'amélioration des performances aérodynamiques. Puis, il y a un dernier volet qui est extrêmement, qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est celui des opérations au sol ou opérations aériennes, qu'on peut rendre beaucoup plus vertueuses en termes d'impact environnemental, en menant des recherches pour essayer de définir finalement c'est quoi une trajectoire d'avion qui impacterait le moins l'environnement et le climat. Et ce n'est pas forcément la trajectoire la plus courte, c'est-à-dire celle qui consomme le moins, parce qu'il y a d'autres effets que les émissions de CO2, comme par exemple les traînées de condensation, qui jouent sur l'effet de serre et donc qui jouent sur le réchauffement climatique. Donc arriver à définir une trajectoire d'avion qui permet à la fois de réduire la consommation, mais également de réduire l'impact climatique, c'est un challenge. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches à mener pour arriver à cet objectif-là. Alors, Philippe Baumier, vous êtes aujourd'hui à la conférence organisée par la CFTC qui, justement, a pour objectif de réfléchir aux conséquences économiques et sociales de ce futur de l'aéronautique que vous nous décrivez. Justement, pour vous, quelles seront les conséquences de ce monde aéronautique qui a tendance à évoluer vers plus d'électrique, plus une nouvelle énergie, un nouveau mode de déplacement? Alors, en termes de métier, alors je m'exprime au nom de la recherche, hein, je ne me permettrai pas de prendre la parole au nom des industriels, mais au nom de la recherche, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, il faut qu'on accentue nos compétences métiers, vers des métiers qui, très spécialisés, qui avaient moins d'importance avant, parce que les technologies n'étaient pas forcément appliquées aux avions. Je pense par exemple au génie électrique, je pense par exemple à l'intelligence artificielle, hein, qui est un enabler, comme on dit, extrêmement important pour aller vers plus de digitalisation.